votre serviette, astiquez votre fourchette. Bienvenue, c'est le menu. Mettez la main au panier, tirez-en les pains fourrés. Bienvenue, c'est le menu. Une bonne dose de tonus vous élargit l'appétit. Bonjour, Bienvenue. welcome, c'est le menu. Bonjour Cyril pour la deuxième fois dans la journée. Oui, c'est un menu anglais aujourd'hui. Ah, j'ai vu parce que que c'était nous pas sommes- d'accord. C'était quoi, tu dis Juste la Belgique. Oui, non. Mais je me suis quand même senti un peu mal avec cet accent. Ouais, je sais c'est un pas ce peu qui m'a pris, gênant. Du coup, je dois réécrire ma chronique là. Elle était basée là-dessus. Là, sur la Belgique, j'ai vite entendu ton accent. Ouais, mais quel drôle l'accent belge aussi. Non. Non, bon alors, tu nous présentes pas les invités? Bah, si, j'ai dit bonjour Ah Cyril. bon Il a dit bonjour, Cyril. Bonjour Cyril. Bah, bonjour Cyril. Ah bonjour, du coup. c'est ah mais je comprends pas l'anglais. Ah oui, J'ai un petit problème. Ouais. parce qu'il parle trop bien anglais. Je suis international. English fluent. Yes, of course I am. So English let's flatulence. start. Let's start for the picorette. Yes. But what letter it is? Et les centres, et les centres, et les centres, les infos, les infos, les infos à picorer. Bon, donc comme vous l'avez... Bah, Ah non, on ouais, a pris la priorité à chaque fois. Ah voilà, Ouais, il se détend. C'est les anglais. Ça. Ah, Bah il du se coup, détend. priorité à droite, priorité à gauche, ça Mais dépend de tu- quel si tu côté veux, on vas-y, je te- conduit. oh, Non, non, Aujourd'hui, non, exceptionnellement, excusez-moi. Non, Non, on est- allons-y, on reste... Ok, strict. ok. Que Churchill s'est fait construire dans ses bunkers une pièce qui était située sous le trésor public britannique à Whitehall, dans le centre de Londres, non loin du Parlement et de Downing Street. C'était pendant la guerre. Oui. Quelle était cette pièce? En quoi consistait cette pièce? Alors, il s'est fait construire une pièce. Une pièce spéciale pour lui. Sous quoi? Il y avait que lui qui avait le droit comment dire, d'y aller. Mais sous. C'était dans les bunkers qui étaient situés sous le trésor public britannique. Ok. En fait, il était dans des bunkers pour Ouais, éviter les ouais. bombardements. L'endroit a un lien ou pas? Que ce soit sous le trésor public, ça change quelque Non, chose pour ah cette non, pièce, non, en- absolument pas. C'est quelque chose qui lie ses plaisirs du quotidien, style le cigare ou la... Ça peut, Ouais, ça peut être un lieu de plaisir quotidien. Mais ouais, moi, j'imagine bien un fumoir ou un truc comme C'est ce ça. que tu j'avais vois. en Ah, tête, ouais, ouais, c'est une bonne cigare, idée, c'est vrai que c'est une belle idée, mais c'est pas du tout ça. D'accord, un bar. Non plus. Moi, je pense qu'il C'est pouvait pour boire devant jouer les à gens. un jeu, genre aux échecs ou quelque chose. Bien du sûr, style. il se faisait des échecs tout seul dans sa salle. Ah oui, il pouvait pas. Ouais, bah tout seul, et il faisait que perdre, d'où les échecs. Ah, je me suis encore battu. La vache, personne âgée représente. On salue d'ailleurs la maison de retraite de Saint-Louis. Une salle pour écrire ses aphorismes. Il nous faudrait une quatrième personne. Ah non, oui, pardon. Non, je crois que tu parlais ceux de Cyril. On n'est pas près de la construire. C'est- Encore que celle-là était pas mal. Bon, il met des notes en plus. ah bah ouais, c'est pas ouais, dégueu. ouais. Bah, je l'encourage. Continue. Bon alors, cette pièce, Ça a un lien avec la bouffe, la picole. ça a un lien avec la furie. bouffe, mais c'est la phase terminale. C'est des chiottes. C'est des chiottes, Ok. oui. Churchill a fait installer des Phase toilettes. terminale de la bouffe, c'est des chiottes. Bah, c'est pas ça? Ouais, si. Bah, si. Ouais, ouais. Bah, les gens C'est vrai. en phase terminale partent aux chiottes aussi, finalement. Donc, Oh, bravo. Alors celle-là, on l'écrira pas dans les aphorismes. Pourtant, c'était mon meilleur. Churchill a fait installer des toilettes secrètes dans ses bunkers que seul lui pouvait utiliser. On les appelait les throne rooms. En réalité, aucune installation sanitaire n'était présente. Derrière la façade se trouvait un cabinet téléphonique sécurisé pour des communications cryptées en direct avec le président Roosevelt. Ah, Ah. je vais faire caca. Non, il appelle Non. le président américain. Il était malin quand même. Ok, ouais. Aujourd'hui, il aurait dit j'envoie un fax. Enfin, aujourd'hui, il y a 20 ans. Alors, même les informations sont périmées. Il y a les blagues qui sont périmées. La il y a les technologie informations- qu'on la technologie. annonce aussi. En fait, on vit dans une faille spatio-temporelle. Attends, on parle de Churchill, je veux dire, les gars, c'est fini aussi, quoi. Bah oui, non, mais d'accord, mais donc on parle pas d'histoire, je parle pas d'hier aussi. Non, c'est trop fini tard, aussi. C'est fini aussi. Bah voilà, ouais, bah, On parle pas. Allez, c'est parti. La chronique Bon. est finie. Bon, si vous êtes déjà allé à Londres, vous en avez sûrement probablement croisé. Je parle des perruches vertes, notamment visibles en nombre considérable dans les parcs J'ai une londoniens. petite info sur les perruches, justement. Ah. Après. Mais après. Vas-y. Mais j'espère qu'on n'a pas la même. Ah non, c'est avec Churchill. Ah, c'est Ah bah, c'est la c'était même. sur Churchill. Mr. Churchill, j'aime bien Mr. Churchill. Mais une légende urbaine tenace explique l'origine de la présence de ces oiseaux exotiques à Londres. Savez-vous quelle est cette légende urbaine qui est tenace sur la présence des Alors, perruches vertes à Londres? C'est une introduction qui aurait été faite dans un moment historique.
C'est-à-dire le retour d'Amérique ou le retour de... Non, c'est plus la personne qui aurait fait, qui aurait lâché les perruches. Et donc c'est une personne historique? originelles. Bah historique oui, après. Non mais est-ce qu'elle est c'est nommée ou est-ce que c'est un... Non, c'est homme quelqu'un de lambda? connu. C'est Ah, quelqu'un c'est de quelqu'un de connu. connu, voilà, c'est une personnalité. Oui, c'est une personnalité. Je sais pas si on peut dire historique alors- par rapport à la personnalité. D'accord, On alors jugerait. c'est une légende qui est ancienne, tenace? C'est des années 60. Ah, ça que des années 60. Oh. John Lennon? Non, mais voilà, dans le Les style. Beatles? Non, c'est pas un des Beatles. Des Rolling Stones? Non. Les Motorhead? Black Sabbath? Non, non. On va pas faire non, tous c'est les à groupes de rock. Après, je vous le dis, hein, sinon. Bah ou non. C'est ma blague, ça, normalement. Oui, c'est vrai. Bah, vas-y, tente des trucs toi aussi. Tu viens de citer tous les groupes de rock anglais, du Bah, coup. y en a d'autres, hein, bravo, ouais. De mémoire. David Bowie? Non. De mémoire, il est américain. Je crois qu'il est de Seattle à la base. Ah d'accord, c'était pas en anglais. Non, mais il est Ouais, mort bah en voilà. Angleterre, par contre. Mais si du coup en plus on Ah. nous emmène Ah, c'est sur clair, bah ouais, non, mais- des faux non, En mais fait, c'est il était ça. javanais. Mais non, mais la légende est là. D'ailleurs, On non. pourrait jamais Et trouver. puis en plus ça se passait même pas à Londres. C'est un en fait. américain, c'est un artiste alors. Hein. Oui, Un très célèbre. Hein, c'est genre. américain, un musicien alors. Oui, il fait partie du club des Jimi 27. Hendrix? Oui, c'est Jimi Hendrix. Ah bah voilà. Donc la légende voudrait que ce soit Jimi Hendrix lui-même qui soit à l'origine de la présence de ces oiseaux dans les parcs de Londres à la fin des années Parce qu'il avait un 60, gros oiseau. qui a été moulé Bah en oui. plâtre. Ça rappelle une émission. Exactement. N'hésitez pas à réécouter les émissions précédentes. D'ailleurs, Bien c'est la sûr. première que vous Et écoutez. n'oubliez- ah oui, on a oublié de préciser de s'abonner pour qu'on passe à 10, Activez la le cloche. cap symbolique des 10 abonnés. C'est décousu, c'est en plein milieu des infos. Activez la cloche. Et appuyez sur le. Ah, il est con. Ça n'a aucun sens. Allez, continue, poursuis. Donc il aurait en effet relâché un couple de ce somptueux volatile au beau milieu de Carnaby Street à la fin des années Dieu, c'est pas ce que 60. j'aurais choisi comme Oh, elles adjectif. sont mignonnes les petites perruches vertes. Donc la légende est évidemment plus savoureuse que la probable réalité. En effet, pour la Royal Society of the Protection of Birds, donc la principale organisation de protection des oiseaux en Grande-Bretagne, il est probable que les perruches soient arrivées en tant qu'animaux de compagnie, populaires depuis l'ère victorienne. Certaines sont sûrement échappées ou ont été délibérément relâchées dans la nature au fil des années, n'auraient commencé à se reproduire qu'en 69. C'est l'info que j'ai lue. Elles se sont Je reproduites en sais pas- 69 Je sais pas si seulement. c'est de l'humour anglais, mais en Et 69. que en 69, hein. Avant, jamais. Donc, malgré leur origine tropicale, donc elles sont d'Asie principalement, elles se sont adaptées aux températures plus fraîches d'Angleterre. Et une étude publiée en 2016 en répertorie plus de 30 000 au Royaume-Uni. Pour comparaison, en France, on n'en compterait que 7 000. Donc, il y a vraiment... Ah oui. Non, mais je sais pas Surtout si que vous le êtes déjà territoire est allé à petit. Londres, mais genre à Hyde Park, c'est il y a C'est full rempli de perruches. Ah ouais. Et bah justement, Tout à fait. Churchill, pour écrire ses mémoires, avait une perruche posée sur la tête. Pardon. Ah, c'est pas une blague. D'accord. Churchill écrivait perruche. ses mémoires, il Ah. était couché dans son lit, avec une perruche sur la tête, et il écrivait ses mémoires. Ok. En C'est même incroyable temps. quand même. Donc il y a un rapport avec l'Angleterre et les perruches. Hein. Après. Ah, c'était, je croyais que c'était l'info. Moi, je cherchais une. Ah non, non, je te disais, j'ai En j'ai fait, une il a lu une info, il y avait une faute de frappe, c'était une perruque. Et du coup, il raconte ça qui veut bien l'entendre. En fait, le mec assumait pas sa chimio. Ouais, si, je te jure, il avait une perruche sur la tête. Non, pas du tout, je l'ai lu dans les mémoires de Churchill, justement, c'est Oui, précisé. bah si c'est lui qui les a écrits aussi. J'ai écrit- En même temps. Je vous écris avec une perruche sur le Présentement, j'ai une perruche sur la tête. Non, pas du tout. En fait, c'est non, c'est dans la préface, c'est expliqué. Bref. Ok, d'accord. Bah, c'est le meilleur truc à lire du coup du bouquin. Ah oui, C'est je juste me, la suis arrêté, préface. je me suis arrêté là. L'histoire était finie pour moi. Le mec avait un oiseau sur la tête. Ouais. Alors, quelle est la percularité la particularité, pardon, du restaurant The Shed, The Share. la cabane de jardin, si Ok. vous voulez en traduction, Eh ben, c'est situé à Londres et qui a fermé ses portes en 2017. Est-ce que c'est pas le restaurant où tu manges sur des balançoires, un truc comme ça? Ah non, Non, Dans ça des c'est un peu brouettes. naze. dans des boîtes non plus, non, Tu manges que de Tu manges l'engrais. des jardiniers. non plus. Non Tes plus. couverts c'est des pelles. Ah, c'est toi qui creuses n'importe Non, quoi, non, qui va chercher tes légumes. Non plus. Bon, bah je vous Bah, donne je- la ouais, réponse. hein, Tu bah, manges dans la ouais. cabane de jardin. Attendez, je vous donne la réponse et là tu me réponds. Non. Non. Et je la donne. Non mais je gardais cette blague pour plus tard vu Vous que voulez, tu l'as vous déjà voulez encore une chance ou pas? Non. Non. Qui êtes-vous? En 2017, l'écrivain et journaliste britannique Uba Butler, collaborateur de Inspiré. Vice, a lancé une expérience sociale en créant un restaurant imaginaire nommé The Shade à Dunwich, situé dans un abri de jardin, dans son abri de jardin, à Londres. Aucun repas réel n'est servi, mais son objectif était de tester la crédulité collective et les failles du système de notation en ligne. Butler a monté un site, attribué un numéro de téléphone jetable, puis a demandé à ses amis et connaissances de publier des avis 5 étoiles totalement fictifs sur TripAdvisor. En quelques mois seulement, The Shed est grimpé de la
de la 18 149e place Je à la, mets les- à la première place des restaurants de Londres sur TripAdvisor. Face aux demandes de réservation, Butler a en novembre 2017 organisé une soirée réelle dans son abri de jardin. 10 invités ont dégusté des repas surgelés maquillés en plats de haute cuisine. Et certains convives ont salué l'expérience comme une différente, conceptuelle et mystique. Donc en fait, il a eu tout le monde. C'était le restaurant le plus tendance, le plus en vogue à Londres en 2017, alors qu'il n'existait pas. Ouais. Et lorsqu'il a fait venir des gens qui ignoraient la supercherie, il leur a fait bouffer des trucs congelés. Et ils ont adoré. Ils se sont dit, c'est vraiment génial le concept. J'adore dans une cabane de jardin, c'est magnifique. Ah ouais, La bouffe est d'un autre monde, alors que c'était des plats surgelés. c'était Bon, après, c'est en Angleterre. C'est- Ah, puis c'était le Thierry anglais en plus. alors Bah, c'est pour ça. Mais c'est la force Mais les- de persuasion de l'esprit. Tu peux faire croire un peu tout et C'est n'importe quoi Bah, aux surtout gens, si quoi. TripAdvisor te dit que c'est le meilleur resto de Ah, Londres. c'est ça. Et puis même si tu trouves que c'est dégueulasse, tu peux pas Mais- dire c'est dégueulasse parce Bah, que c'est- si ça, TripAdvisor c'est un nom, ça ça, fait un c'est- peu autorité. c'est tu pour vois, éviter dans la le truc, dissonance ouais. cognitive. Bah ouais. Ah, c'est- Du coup tu te persuades que t'accroches. c'est cool et en fait t'as quand même bouffé de la grosse merde. Bon, après, t'es en Angleterre, c'était forcément le cas. Pas le choix. Ouais, après Pas ça le choix. c'est une autre histoire. Bon, à mon tour. En m'intéressant aux perruches présentes à Hyde Park, je suis tombé sur un fait divers qui a retenu mon Faut attention. arrêter avec les perruches, là, peut-être, non Ouais, bah là on arrête, mais du coup c'est ça qui m'a fait Du arriver. coup c'est à une ça. histoire de perruque là maintenant. C'est une perruque. Parce que là, tu l'as bien orthographié. Parce qu'en fait, il y a plein On de revient perruques. dans le droit En fait, il y a chemin. plein de perruques dans Londres. Il y a plein de mecs qui Les perdent à cause du vent. perruquiers. C'est à cause du Il y a vent, un ils bis perdent de leur la perruque. perruque. Donc les faits remontent à septembre Il y a 2014. des vieilles dames qui jettent des graines aux perruques dans les parcs. Et tous les chauves ils les cherchent partout. Donc les faits remontent à septembre 2014. Que s'est-il passé d'incroyable lors du concert de l'artiste pop Paloma Faith, donc N'est à pas. Hyde Park? Je sais même pas. Donc qui il y a c'est. quelque chose qui s'est passé. À Paloma, Non, c'est pas à Paloma, c'est à Hyde Park à Londres. Hyde Park. C'est l'artiste pop L'artiste Paloma Faith. Ça Paloma pourrait être Faith. Jean Bernard qui Ah, s'est d'accord. produit ensemble, donc ça ne change rien. Ah bon, ça se joue, Est-ce ouais. que Donc c'est dans le tu public, peux il y a nous quelque chose chanter un qui s'est titre passé. Je n'en ai aucune idée, je me suis pas intéressé D'accord, à ça. est-ce que c'est un truc en rapport avec les perruches alors? Non. Non, Ouais, d'accord. rien à Il y voir. a des Rien à voir. perruques. Quoi qu'on peut associer Ah, un truc au petit oiseau. Ah, bah il a montré sa bite. Non, bah non, c'était une femme. Bah oui, mais peut-être Non, que mais c'était c'est ça dans la le public. surprise. Dans le public, il y a quelque chose du goût là. En 2025 c'est pas si surprenant. Ah, quelqu'un a perdu son pantalon, son slip Bah oui, mais non, mais. Il a fait exprès, bah en ils fait, étaient nuls. quelqu'un a Le perdu public sa c'est était deux nul. personnes ont fait quelque En chose dans le copulé. public. Bah un peu, c'est un peu Copulé. l'idée, Une fellation. Ouais, c'est ça. Ah, C'est ça. La Donc- fellation. Donc Lisanne Beck, 47 ans, hôtesse d'accueil, et son petit ami Simon Murphy, 48 ans, Elle est plus jardinier. tout jeune en plus. Jardinier pour le coup. On Ah, y mais revient. tu- mais tu- Ah, dans cette émission, Et tout une est lié. métaphore filée, c'est pas mal. C'est incroyable. Ont été filmés en pleine action par un témoin choqué par le comportement obscène Bah du oui, un couple, peu, oui. pratiquant notamment le sexe oral. Sur la vidéo diffusée lors du procès, le jury a pu entendre des cris de réprobation de nombreuses personnes, Bouh, Dont quelle des mauvaise enfants. fellation, suce autrement, lèche par-dessus. Salope. dont des enfants et un policier, se trouvant Ah oui. à proximité du couple Oh la lors de ce vache. concert. Le couple a malgré tout nié en bloc. La prévenue, Attends, non, mais attends, crever. la prévenue s'est défendue en précisant qu'elle voulait seulement aider son compagnon à se faire rendre pipi. à se rendre aux toilettes. Donc j'imagine elle faisait le Bah, chiotte, je sais non, mais pas. elle lui a elle lui a déballé le zigomard, vas-y, y a pas d'endroit pour pisser, c'est là. Celui-ci a affirmé pour sa part qu'il ne s'était rendu compte de rien. Ah, c'est ma bite. Madame a tout de même concédé qu'elle était alors éméchée et joyeuse. Elle a fait avec toute la pisse qui coulait de la bouche. Mais le juge a estimé qu'il n'y avait pas le moindre doute sur la nature de leurs actes, dénonçant un comportement particulièrement révoltant. Le jury a condamné à l'unanimité les deux accusés à s'acquitter d'une amende de 1000 livres chacun. Bon, du coup, quelle note sur TripAdvisor avec ça? Ce tripote. Bien Pardon, évidemment. bravo. Ah, celle-là, on l'écrit. Allez, on y va pour le plat de résistance. Eh ben allons-y. let's Après go. cette entrée. Pas de résistance, pas comme papy pendant la guerre, pas de résistance. Pas le composant électronique, pas de résistance. Comme savait cuisiner mes mères, là-bas tous, ensemble, au plat de résistance. Ah, Londres. Ah oui, Londres. Que dire? Comment régaler mes amis avec ce sujet aujourd'hui? Déjà pas avec Non, de ça la me bouffe rappelle. londonienne, C'est s'il ça, te ça. plaît. Bon, je ne vais pas vous mentir, je souhaitais vous éclater avec ce thème, mais je crois que j'ai échoué. Je me suis vu trop beau, un peu lorsqu'on veut se la jouer apprenti cuisinier pour impressionner une femme, et que le risotto qu'on voulait faire est juste un ricolant dégueulasse avec des morceaux de champignons tout spongieux. Bon, la métaphore à Dolly Sterling est faite, j'ai bien gagné 30 secondes.
Même pas, non, pour le coup, pas du tout. C'est plutôt une blague d'Astérix, quoi. La blague de Sesterces, quoi. Donc j'ai passé en revue pas mal de thématiques pour trouver une idée. Les bijoux de famille de la couronne, bof, on ne serait pas allé beaucoup plus loin que la blague scabreuse. Parler des tueurs en série londoniens, bon, Jack l'Éventreur à Whitechapel, trop connu et je ne vais pas faire systématiquement dans le glauque. Londres, c'est aussi un haut lieu de la musique avec ses quartiers comme Camden. Tiens, et si on parlait des Beatles, c'est de la mythique traversée d'Abbey Road. Ouais. Ouais, 4 chevelus qui traversent une rue. Voilà, Je c'est vais bon. pas tenir 5 minutes sur le sujet. Non, c'est fait, c'est bon. J'ai en revanche découvert qu'une caméra filme 24 heures sur 24 la rue et le passage piéton en question. Donc ainsi, si vous le souhaitez, on peut aller observer les gens qui se prennent en photo quotidiennement. On va Si on s'amuser. s'ennuie, on peut aller se connecter à la caméra d'Abbey Road. Mais qui a installé ça? Bah, C'est j'imagine la ville mairie de Londres. Ouais, je sais pas, mais du coup, on peut suivre en direct. Et ce qui se passe surtout, à Abbey Road. Jérém, mais quel voyeur, tout le temps. C'est ça, moi, Ouais, c'est voyeurisme. les infos de voyeurisme qui m'intéressent. Ça et les perruques. Et les deux en même temps, alors là. Ils regardent les gens perdre leurs perruques sur Si Dointy. je tombe sur un chauve qui se remet la perruque, là, ça me fait tout un effet. Donc Londres, Les perruques des Beatles. Ah, oui. Donc Londres, c'est aussi ses rues et son métro. Tiens, il y a peut-être de quoi se sustenter de ce côté-là. En effet, on a bien une station Cockfosters, que l'on pourrait traduire La bite littéralement de- par la bite bite de renard. adoptive. Ah non, Fosters. Ah, C'est Fosters, ouais, oui. c'est plus le fait d'élever. Donc les bites adoptives. Bon, la réelle traduction en vieil anglais donnerait plus chef forestier. Mais avouez que ça vous régale. Ouais. Ouais. Pas ouf, hein. Et au niveau des rues, bingo. Il y a eu des rues au nom très équivoque à Londres. En effet, à une époque, entre Borderwell Lane, la rue du bordel, et Pupcurty Lane, la La rue rue du vomi. fouineur de jupe, Génial. se trouvait Gropekunt Lane, que l'on peut traduire. La À votre chatte. avis Bah, Kunt, c'est la chatte. Ouais, c'est le con, Ouais, le con, oui. littéralement. Et Grope, c'est tâté. Donc c'était la rue, tout simplement. La rue des tâteurs de cons, quoi. C'était... Il y a zéro finesse. Donc bon, pratique pour trouver le quartier de la prostitution, moins pour un plat de résistance digne de ce nom. Surtout que c'était écœurant. Justement, un plat de résistance. Je vais vous parler de gastronomie. Ah, Que mange-t-on à Londres? Du fish and chips, du poulet tikka masala? Oui, mais allons sur des spécialités plus underground. J'ai retrouvé 2 plats qui ont retenu mon attention, que je veux vous proposer. vas-y, propose. Donc d'une part, on a le fish cake. Il s'agit de galettes de poisson préparées avec un mélange de purée de poisson, Ok. maquereau, saumon, Et une sauce truite poisson par-dessus. et purée de pommes de terre avec des herbes aromatiques. Avec tout cela, on forme avec des galettes que l'on panne et que l'on fait frire. Donc les fish cakes sont servis en entrée, accompagnés d'une sauce sucrée salée du genre sweet chili. Et une fois que t'as fini de manger, tu fais un fish cake. Ah dans les bunkers secrets de Churchill. Donc miam miam. Donc C'est comme après ça cette- qu'ils ont gagné la guerre. Hein. Ils ont fait les C'est pas fortifications avec des cheesecakes. Bah, les Allemands se sont dit qu'à manger du pain rassis, ils mourraient, mais non, au contraire, ils ont bien mangé pendant Ah la ouais, période. tu m'étonnes. Des fish cake. T'as fish cake, cheesecake, on est pas loin en plus. Bah tu fais l'intégral Mais c'est cake, quoi. raté. Tu fais fish cake, cheesecake. Ah, putain, incroyable. Ah oui, ça a l'air fou quand même. T'as même Willy ça Wonka doit a pas être- non, pensé ça à doit ça. être Non, dégueu. ça Ça doit pas être immonde. Ça doit être dégueu. Bah, surtout En en fait- purée. Mais c'est plus le côté frit, tu vois. Ah, tu refris de la purée. Genre, tu- Ah, voilà, refris de la c'est- purée quoi. Bah, la purée de poisson, c'est surtout ça. Bah c'est ça, purée de poisson, Parce fort que tu me diras la purée de morue. Enfin, les La patates brandade. écrasées, la brandade, c'est c'est- pas mal. ouais. Mais bon, c'est portugais. Ouais, bon, après cette entrée, Ouais. je peux vous proposer un joli plat qui m'a fait saliver rien qu'à son nom. Le Toad in the Hole. Rien que le nom est un pur régal. Le crapaud dans le trou. Oh, oh, oh. bordel. Donc alors le nom viendrait tout simplement son origine de la ressemblance du plat avec un crapaud. Ah, De toute façon, ça donne passe faim. hors du trou. C'est ragoûtant au possible. Ah, déjà Mais avant, attends. c'était pas ragoûtant. Ouais, mais Ah, mais là, ça immonde. m'a tenté pour le coup. Je vais Ah vous ouais dire, vous me donnerez votre avis. c'est N'oubliez un pas que plat c'est pas- un voyeur de perruque. C'est vrai, il a entendu trou. Moi, je vois un petit crapaud sortir du trou. Déjà, je suis convaincu. Donc, le plat est apparu au XVIIIe siècle. Il s'agit de saucisses cuites au four dans une pâte à pudding. On sert ce plat accompagné traditionnellement de petits pois et d'une sauce aux oignons, l'onion gravy. Donc, en gros, c'est un clafoutis de saucisses. Ah, les Anglais. Au moins, on n'a pas à se demander s'il faut ou non dénoyauter les saucisses au moment de la préparation. Et vous en pensez quoi? Moi, ça me donnerait presque envie de goûter, en fait. Une espèce de clafoutis de saucisses. Non. Non, merci. Non, ça salé, va. comme ça, non? Non. Et Bon. puis sucré salé, c'est quand même périlleux. Non, le sucré salé, c'est vachement cool. Mais c'est périlleux. Celui-là. Faut savoir Ah mais là cuisiner. c'est pas sucré salé là. Ah, c'est pas sucré salé, le pudding C'est est un salé. pudding salé du coup Ah. avec des saucisses, Ah, tu vois, bon, c'est j'ai été c'est genre une inattentif. espèce de pâte à crêpes
que tu... Ouais, non, bah finalement c'est mal vendu. Hein. Ouais. Remballe-moi ça. Bah ouais. Mais Tu imaginez réécoutes- le petit crapaud qui Ah sort ouais, du trou. tu réécouteras l'émission et tu te rendras compte Ouais, que c'est c'est vrai. pas bon en fait. Bon, à force de vous parler de ce que j'aurais pu vous dire, j'ai toujours rien de bien consistant à vous proposer. C'est donc la mort dans l'âme, comme à la fin d'une tragédie à la Shakespeare, que je vais me rabattre sur un plat qu'on va se faire livrer. N'étant pas à la hauteur des attentes, je vais m'en remettre à une importante figure ayant vécu à Londres et vous livrer les meilleurs dishes de Winston J'ai Churchill. déjà fait. Ah bah ouais, décidément. Mais tout Plutôt est qu'un lié. plat totalement raté, je préfère donc nous le faire livrer. Et voici 12 bouchées servies par Winston. Je suis pas comme ça, je vais vous le faire quand même avec l'accent, histoire que je participe au moins à l'assaisonnement du plat. Quoi. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voit en lui le cheval qui tire le char. C'est pas la plus drôle. Ouais, c'est pas la plus compréhensible non plus. Je vais vous les faire peut-être sur l'accent. En Angleterre, tout est permis sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est permis. En France, tout est permis même ce qui est interdit. Et en URSS, tout est interdit même ce qui est permis. Donc ensuite, il nous donne une définition à comité. Un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, qui décident collectivement que rien ne peut être fait. Donc ensuite, il nous apprend que le cheval est dangereux devant, dangereux derrière et inconfortable au milieu. Je veux pas savoir comment. Est-ce il a que c'est une découvert. métaphore? Le secret de ma vitalité, je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belle lurette tous mes globules blancs. Le meilleur argument contre la démocratie, c'est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. Ouais, elle était connue. Les économistes, très bien, surtout si vos parents les ont faites pour vous. Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien. Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, il faisait tout ça aux frais du contribuable. Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Connue aussi. Donc alors, je vais essayer l'accent. Ah, vas-y. Une députée à Churchill. Ah oui. Monsieur Churchill, vous êtes ivre. Churchill. Et vous, madame, vous êtes laide. Bah, j'ai pas fait du tout l'accent. Moi, demain, je serai sobre. Et donc là, c'est un dialogue avec Lady Astor. Du coup, Monsieur Churchill, si j'étais votre femme, je verserais du poison dans votre café. Et Churchill lui a répondu. Si j'étais votre mari, je le boirais. Exactement. Et c'est ainsi que je finis ma piètre chronique. Mais non, c'était très bien. Ah, C'était merci. très bien. Merci, ouais, mais la livraison. Bah oui, ça nous a quand même régalé. Moi, Oh, bah, j'ai je été vous nourri, remercie, j'ai vous été êtes- nourri, vous mais êtes comme bien un plat aimé. anglais. Là, Voilà, c'est ça. Ça nous on a a tassé. mangé à l'anglaise. Ça nous a tassé. On a mangé à l'anglaise. Très bien. Eh bien, on prend quand même un trou. Hein. Ah bah oui, on va se faire Ah, un on va petit pas trou. passer le trou. Trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche. Et donc on revient avec un trou du dimanche. Une londonienne, Deborah Mason, je sais pas comment on prononce, 65 ans, a défrayé la chronique récemment en écopant d'une peine de prison de 20 ans. Pour quelle raison? 65 ans. Elle a pris 20 ans de prison 20 à ans de prison. 65 ans. Lié à la drogue? Oui, lié à la drogue. Oh. Tu as entendu parler de l'info? Pas du tout. Ah, Je d'accord. me disais comment une vieille peut. Eh bah justement, grâce à la drogue. Ah, elle dealait pas à mort Ouais. en bas de T'as chez entendu elle, parler? je crois. Mais c'est pas ça qui a inspiré la série Weed. Alors non, parce que c'est l'année dernière, c'est de cette année ou de l'année dernière? C'est cette année, elle a été C'est la condamnée. en tout série cas- 8 qui l'a Ah ouais, inspiré. mais du coup, C'est ouais, l'inverse. peut-être. Parce que il Mais me Weed, semble que c'est c'est pas ça, une vieille. j'ai Weed, jamais c'est- vu la Bah, j'ai série. déjà vu Weed, c'est pas une vieille, hein, c'est une femme, c'est une mère de famille. Non, c'est une Ouais, housewife, ouais, quoi. dans la série c'est une mère de famille, mais il me semblait que c'était tiré d'une histoire vraie, d'une histoire Peut-être, d'une mais c'est pas une. daronne, machin. Là, c'est vraiment une grand-mère. Ok. Donc, surnommée Gangster Granny La gangster. ou Queen Bee. Ah, t'aimes bien quand je parle de Granny. Des granités. Elle a été reconnue coupable d'avoir orchestré un réseau familial sophistiqué de trafic de cocaïne, actif d'avril à novembre 2023 à partir de son domicile dans le nord de Londres. Le groupe comprenait sa sœur, 3 de ses filles, son fils, leur conjoint et une proche. Ils ont importé environ 1 tonne de cocaïne. Oh la vache. Ah waouh. Ah oui, c'est pas Ah, putain. estimé à 80 millions de livres, à peu près 107 millions de dollars, qu'ils distribuaient à Londres, Bristol, Birmingham, Cardiff et Leicester. Ah, c'est un gros réseau en plus. Ah oui, Ouais, c'est énorme. bah, c'est pour ça qu'elle a pris 20 ans, je pense. Bah ouais. Deborah Mason a utilisé les profits pour acheter des articles de luxe, voyager à Dubaï, au Bahreïn et a financé une chirurgie esthétique en Turquie. Pendant ce temps, elle continuait à toucher plus de 50 000 livres de prestations sociales. Ah waouh. Ah oui, putain, c'est elle pas est mal. grattée partout en plus. Ah oui, elle était Ah sur ouais. tous les terrains. Et les autres membres de sa famille ont écopé de peines variant de 10 à 15 ans, tandis que sa fille, Rosanne, 29 ans, a reçu 11 ans.
Et l'ensemble du réseau familial totalise environ 106 ans de détention pour les 8 complices. Incroyable à 65 ans quand même. Mais c'est Elle avait de la fou, ressource quoi. la mamie. Ah ouais, ça va. Mais à quel moment tu dis je vais au supermarché, allez, je vais faire importer 2-3 trucs et puis hop, c'est parti, je monte un réseau. Bah surtout qu'ils l'ont vite attrapé parce que ça a duré que que quelques mois en Attends, 2023. ça a pas dû lui passer inaperçu. Bah, une personne âgée, Tu vas par une tonne Bah, direct, quoi. Au-delà de la personne âgée, je pense c'est le côté, tu sais, elle a les aides sociales du gouvernement anglais, ce qui est déjà un truc, un peu un Ouais. cassos finalement. Et là, d'un coup, tu vis dans une Oui, c'est vrai, elle poubelle, va à Dubaï. c'est un cassos, c'est vrai, c'est hop, vrai. tu Elle vas a à peut-être été Dubaï, dénoncée par des habillé en voisins. Louis Vuitton, machin, et tu Peut-être. reviens en Elle Ferrari. a acheté quoi. un sac Gucci à Ah, 400 euros. À 400 balles, c'est ce qui vaut rien d'ailleurs, c'est pas... Ah, puis, C'est pas vraiment un truc de luxe. Un sac de luxe, ça vaut 4, 5, 6, 7 000 euros. Tu Oui, vois. mais après, voilà. C'est. Mais bon, Non, mais au pire, le truc que tu fais ça genre 1 ou 2 ans, tu t'essaies mais elle a de même passer pas eu le temps, là. inaperçu, et puis là, tu te tires, Ah oui. tu changes pas ton train de vie du Ah jour oui, au lendemain. oui, mais bon, je pense qu'elle a peut-être donne pas pas les pensé à plans. La meuf fait le RSA, du jour au lendemain, t'as une Lamborghini devant la maison. Bah c'est ça, mais du coup t'es balancé quoi. Délation c'est directe. chaud. Ah voilà, il reste des gens bien. Bon, allez, je vais vous faire un petit fait divers pour terminer. Donc, génie des mathématiques, Gareth Williams n'était pas un espion comme un autre. L'homme de 31 ans était employé par l'agence de renseignement britannique Enigma. MI6 pour surveiller les communications électroniques. Passionné de montagne et de vélo, l'agent était qualifié de timide et introverti par ses collègues, mais était passé maître dans l'art de la traque des réseaux terroristes et de l'argent sale. Seulement, il a été retrouvé mort à l'été 2010. Et savez-vous comment on l'a trouvé? Dans quel état il était enfin, Ouais, comment on il est l'a mort retrouvé dans son appartement, mais vraiment d'une manière qui est Pendu incroyable. par la. Non, pas pendu. Par la perruche. Non. Pendu par le Je Churchill. vous laisse vraiment 30 secondes parce qu'à mon avis c'est C'est si vous le improbable. savez, Et c'est quoi, c'est un suicide, non Non, pas un... Eh bah, du C'est coup, maquillé, il y a c'est une- maquillé. Bah, ça peut être maquillé comme ça peut être Un un suicide suicide dans ça un peut verre être d'eau les deux parce que du coup étant donné que c'est lié au monde de l'espionnage Un c'est- suicide dans Non. un verre d'eau Non. Étranglé par son fil téléphonique de son téléphone Non. portable non de son téléphone. C'est pas... Ah, merci Ah, ça peut être le chargeur Il relève les contradictions des blagues en fait. les fax. les fameux Bah, fax. Vous allez nous faxer la réponse. Enfin, Ouais. tu vas nous faxer Et la pas, réponse. pas retrouvé dans un sac. Si c'est ça. Mais un Ah, sac sac fermé voyage, de C'est ça, l'intérieur. exactement. Ah, Donc ça me le dit quelque 23 chose, août ouais. 2010, Ouais. c'est dans un sac de sport cadenassé posé dans la baignoire de son appartement que Gareth Williams est découvert par la police. Les clés du cadenas, elles, sont retrouvées à l'intérieur du sac sous la victime totalement nue. Le cadavre de l'espion est en état de décomposition avancée. Dans son bel appartement londonien, les enquêteurs découvrent alors des magazines gays, des accessoires sadomasochistes et des vêtements féminins. En gros, ils travestissaient aussi. Enfin, en tout cas, dans son appartement, ça donnait l'impression... Ah, mais donc il s'est déguisé en valise. C'est Ça évident. donnait l'impression en fait Sherlock. qu'il était un peu, il avait des mœurs particulières, disons. Donc sur son historique de navigation internet, il constate que des sites de claustrophilie, donc l'attirance pour l'enfermement, Ah, ont été consultés. Donc malgré les tests ADN et les analyses toxicologiques, Ils ont rien trouvé d'autre. l'enquête tourne court. Ça, si c'est un Y mec- avait-il quelqu'un d'autre dans l'appartement au moment des faits? Était-il vivant lorsqu'il s'est retrouvé dans le sac? S'agit-il d'une séance de sadomasochisme qui a mal tourné? L'énigme reste entière 15 ans plus tard. Et si c'est les services secrets qui ont maquillé la chose, c'est incroyable. Ils sont allés sur leur sur l'ordi portable. Ouais, non mais Claustro. Non, mais machin. du coup tout est fait. Enfin, en tout cas, soit c'est une mort de merde si c'est lui Oui. tout seul, soit c'est vraiment un crime oui, c'est incroyable. parfaitement mené quoi. Très bien. Eh bien, on va passer là-dessus au dessert. Et bah c'est l'heure d'un bon Allez, un dessert, petit donc. dessert sucré. Vous voulez un dessert pour vous finir? Oh oui, il vous reste la place. Vous voulez un chou? On va faire monter la crème et on va vous le fourrer. Alors, j'étais devant mon narrateur et je faisais mes recherches pour cette chronique. Moi aussi, tu vois, je travaille. J'ai cherché London Anecdotes, London Mysteries, London Unusual Facts, London Hobo Choking on Hardcock. Non, ça c'était autre chose. Mais quel est le rapport avec les poulets du coup là? Quand soudain, j'ai reçu un appel anonyme. C'était un corbeau et il allait tout lâcher. Il m'a dit: La famille royale nous séquestre, moi et 6 autres. oui, il avait cette voix. Je vous ai dit que c'était un corbeau. Jérémy, tu me crois? C'était un vrai corbeau. On le reconnaît à l'accent. Ah tu me crois putain. Je fais des blagues à retard, vraiment attention. Il y en a partout, hein, c'est truffé. Ah, tu me crois. Le double retardement. Et il recomprend le react, tu sais, il y a un react au react. Alors, Mais t'avais compris la blague, Renaud? mais je l'ai écrite. Il rend fou.
Alors maintenant, je vais vous prévenir pour les prochaines chroniques. Je cache des blagues tout le temps dans les chroniques, en fait. Ah, parce que t'avais pas compris que j'avais fait exprès. Et toi, t'as pas compris qui Mec, c'est cool. Ça n'a aucun Tout le sens. monde est premier degré partout. Oh putain. Mais putain. Non mais tu m'as fait douter vu que tu pleurais aux larmes, je ne savais pas. Ah, t'as fait exprès. C'était le plus beau que j'ai fait exprès. Bon, tu souffles un peu qu'on te récupère parce qu'il y en a d'autres. Hein. Attention, ça va tomber. Là, les corbeaux, ça va. Essaye d'être réactif, de faire ça avant Jérém. Même avant que tu dises les blagues maintenant. Bon, allez, je respire un coup. Bon, putain, je sais plus où j'en suis. Ok, donc Je Jérémy, crois. tu me crois hein? Tu as fait exprès. Allez, alors. Un peu de sérieux, on va pas réussir à finir tout ça. Allez, il m'a appris qu'à la Tour de Londres étaient retenus des corbeaux employés par la couronne britannique. Bien qu'ils ne soient ni chevaliers ni employés officiels, les corbeaux sont souvent traités comme des membres honoraires du palais royal. Du personnel royal. Mais alors pourquoi ? La légende veut que si les corbeaux quittent la tour, alors la couronne et le royaume tomberont. Une crainte qui aurait motivé au XVIIe siècle Charles II a ordonné que l'on garde toujours au moins 6 corbeaux sur place. Mais il n'y a nulle trace dans les archives de cette histoire avant 1880. Cette superstition remonterait donc à l'ère victorienne et petit à petit, elle a fait son nid. Tu l'as celle-là ? Oui, c'est bon. Désormais, la couronne britannique fait en sorte qu'il y ait toujours 6 corbeaux dans la tour. Mais dans quelles conditions vivent-ils ? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que, au bout du fil, le corbeau m'a fait tout un fromage sur ses conditions de détention. Fromage, corbeau. Alors par contre, on va peut-être pas toutes les faire. Hein. Ça va être Ah long. bah si, parce que je veux pas en rater une seule. Il fait partie de la CGT, les corbeaux gardiens de la tour. C'est vraiment les gardiens, ils sont considérés comme des gardiens de la tour. Alors, s'il faut 6 corbeaux présents au minimum, en général, il y en a 7 ou 8 corvidés qui résident dans la tour, afin de pallier aux fuites et aux décès. Vous allez voir, il y en a. Ceux-ci ne sont pas dans une cage, mais en liberté. Leurs ailes sont taillées de façon à ce qu'ils ne puissent pas voler sur de longues distances. Ils sont également dressés dans la mesure du possible pour revenir à la tour. Même si parfois, vous allez le voir encore, ces mesures ont du plomb dans l'aile. Ils sont également tous nommés. Et actuellement, nous avons d'après mes sources, Jubilee, Harris, Poppy, Edgar, Georgie, Branwen, ainsi que 2 petits, Henry et Poe. C'est pas un Teletubbies. Excentrique ces Anglais, n'est-il pas ? Pour s'occuper d'eux, un poste officiel a été créé dans les années 60, celui de Raven Master. Ça claque comme nom, non ? Ça fait, on dirait un groupe de heavy metal. Donc le maître des corbeaux. Il est choisi par les Yeoman Warders, donc c'est les gardiens de la tour de Londres, et celui-ci porte un badge spécifique à tête de corbeau sur fond rouge. De quoi parader comme un pan devant les collègues. Pour être choisi comme Beef Eater, donc c'est aussi le surnom des gardiens, et donc comme Raven Master, il faut avoir servi dans l'armée britannique pendant 22 ans et être médaillé pour sa discipline dans l'armée. Dans la vache. Mais c'est un titre honorifique de ouf en fait. Alors, se taper 22 ans d'armée, ne jamais moufter durant tout ce temps pour finir déguisé en serviteur de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, à nourrir et ramasser le guano de Corbac, merci. La royauté sait récompenser ses plus fidèles sujets. On appelle ça la merditocratie. C'est ça. Exactement. La République française devrait peut-être s'en inspirer. L'idée de voir certains posteurs de la Légion d'honneur de ramasser du guano me plaît beaucoup, je ne sais pas vous. En tout cas, c'est une équipe d'environ 4 à 5 gardiens qui assistent le Raven Master dans sa tâche. Donc ils sont 5-6 pour s'occuper des corbeaux. Donc ça veut dire qu'il y a autant d'humains que de corbeaux par le fait. Quasiment, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est pas des corbeaux, c'est des gens déguisés en corbeaux. Ce serait fou. Non, en fait, ils sont en perruche, mais ils sont trop cons, le déguisement est raté. Voilà. Les corbeaux sont nourris de 2 repas quotidiens, principalement de la viande crue et des biscuits trempés dans du sang, comme des friandises. La fameuse cuisine anglaise. Ils reçoivent aussi des compléments vitaminiques et de l'huile de foie de morue en hiver. La gestion des corbeaux coûterait environ 45 à 50 000 euros par an. Donc, et j'imagine qu'ils n'ont pas compté les salaires des mecs. Parce qu'à 22 ans d'ancienneté, ils ont tous au moins 22 ans d'ancienneté dans l'armée. Et ils ont ce titre de gardien de la tour de Londres. Donc j'imagine que ça, c'est sans les salaires. C'est-à-dire que c'est dire si ces oiseaux sont choyés et importants aux yeux de nos amis britanniques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des corbeaux de la tour sont morts ou se sont enfuis, si bien qu'il ne restait à la fin de la guerre qu'un seul corbeau dans la tour. Conscient de la légende, selon laquelle si les corbeaux quittent la tour, la couronne tombera, le Premier ministre Winston Churchill, encore lui, décidément il est partout. Bah, il avait un corbeau sur la tête. En fait, c'était pas du tout. Il l'a remplacé par une perruche parce que c'était trop lourd. Laissez-moi le dernier.
Mais non, mais il était bourracho, il pensait que c'était une perruche. Oh, les belles perruches. J'adore les J'en veux couleurs. une sur la tête. T'en fais l'accent américain. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est George Bush. Le Premier ministre Winston Churchill prend la situation au sérieux, bien que ce soit symbolique. Il donne l'ordre de remplacer rapidement les corbeaux perdus pour maintenir le nombre minimum de 6. Les corbeaux sont enrôlés comme soldats du royaume et se sont vus remettre des cartes d'attestation à l'instar des militaires et des policiers. Comme les soldats, ils peuvent être renvoyés pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Et vous allez voir, c'est le cas. Cette décision a contribué à institutionnaliser la légende moderne autour des corbeaux. Pour autant, mon indique me dit que derrière toutes ces attentions, tout est loin d'être rose. Alors mes doutes croissent. Outre les ailes... Non, je la relève pas celle-là, je la laisse. C'est la même. Je la Merci. laisse au public. T'es généreux. Outre les ailes coupées déjà mentionnées, il m'a livré quelques témoignages sur la dureté de métier de corbeau de la tour. Oui, le métier est précaire. En 86, Georges a été licencié pour avoir détruit des antennes TV. Il ne pouvait plus les supporter. Selon la tour, il avait développé un goût malsain pour les antennes de télévision. Ce sont leurs mots. Moi, je le comprends. Passer tant d'années à devoir manger de la nourriture anglaise alors qu'il aurait pu se nourrir de cadavres. Le pauvre. Qui aurait pu ne pas péter les plombs. Servez-moi un putain de pudding et vous êtes sûr de ne jamais revoir question pour un champion. Bref. Georges a dû finir sa vie enfermé dans un zoo au Pays de Galles avec la notification suivante, et je vous la lis textuellement, traduit de l'anglais. Le corbeau Georges, enrôlé en 75, a été transféré au zoo de la montagne de Galles. Conduite insatisfaisante, ses services ne sont plus requis. Ah, la violence des RH. Hein. En même temps, t'es RH en corbeau, il C'est faut vrai, ça. c'est fou. Il faut Mais appeler du coup, ton autorité. on ne dit pas RH, on dit peut-être RC, Ouais, C'est- il y a des... ressources corps vidées. Ouais, sais voilà, pas. un truc comme ça. Quelques années plus tard, rebelote, un nouveau communiqué de la tour. Le jeudi 4 mai, après avoir passé les derniers mois, faut faire l'accent, les derniers mois en détention rapprochée pour conduite indigne, des résidents de la tour, les corbeaux Eugene et Jackie, ont été retirés de l'établissement de la tour. Et je fais l'accent américain, effectivement. Service désormais non requis. Bam. Alors ce qu'ils ont fait, on ne le saura jamais. Ma taupe, enfin mon corbeau, est resté muet comme une carpe. En tout cas, ils ne semblent pas les seuls à ne pas tenir le coup. Certains s'échappent à tire-d'aile, comme Grog en 81, qui s'est enfui et a été aperçu pour la dernière fois dans un pub à Londres. Il s'est dit, je pars, j'en peux plus. Il s'appelle Faut que j'aille Grog. boire. Il s'appelle Grog en plus. Il s'est pris un Grog. C'était prédestiné. Quoi. Ou comme Edgar Soper, et non pas Souper, Jérémy. Non, j'ai rien dit. Je t'ai vu. Ouais, ça Bon, j'ai vu aussi. ouais. Et Edgar Soper n'ayant pas supporté la mort du corbeau préféré de la tour, James Crow. Tant et si bien qu'il s'est mis à faire le mort pour attirer l'attention des gardiens. Il fut si bon acteur qu'un gardien le prit pour mort, et lorsqu'il alla ramasser son supposé cadavre, le corbeau se releva subitement pour le mordre à la main et s'envola en riant. C'est un... Non, mais il pète vraiment des plombs en Ils fait. font des blagues. Non mais il pète des plombs en fait, il s'ennuie, je sais pas. Mais la folie ne va pas sans une certaine intelligence. En 2003, Thor a salué le cortège de Poutine en disant « Good morning ». Vous savez, il y a des corbeaux ou certains perroquets qui ont la faculté d'imiter les Oui, humains, et à ouais, force ouais. d'entendre Ouais, ils arrivent à les répéter, corbeaux sont très ouais. intelligents, Ouais, donc oui. c'est arrivé, il a salué Poutine. Donc là, on n'est pas loin du camoulox quand même. Mais nos oiseaux, bah, c'est- ouais. Ouais. Saluer Poutine, le cortège de Poutine. Mais nos oiseaux meurent aussi dans des circonstances étranges. Ainsi, en 95, le pauvre Charlie a été dévoré par un chien détecteur de bombes. Camoulox. En effet, en 2013, c'est au tour de 2 corbeaux de se faire dévorer par un renard, dans Londres, qui s'était infiltré dans la tour. Ça, j'ai pas compris. Bah, le corbeau et le renard. Ouais. Oui, mais Le non, mais- corbeau et les corbeaux. Ça Moi, manquait de fromage, Le corbeau, hein. il a pris quoi? Il a pris le Subway. Et puis, je sais pas, voilà. Ouais, c'est bizarre. Cette dernière a alors renforcé la sécurité de l'enceinte à cette occasion. Donc, ils ont dû renforcer la sécurité de la tour à cause du renard. C'est pareil. Enfin, il y a l'affaire Grip. Oula. Grip était un corbeau sympa, qui aimait la vie et supportait le pudding. Il adorait ses gardiens. Et puis un jour, on le retrouve, la tête coincée dans la grille, bouffé par ses congénères. De là à dire que Grip, ce putain de susboule insupportable, a glissé la tête la première dans la grille, aidé par ses congénères qui ont bouffé son traître de cadavre, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. J'aurais pu encore vous raconter tant d'anecdotes sur les corbeaux, mais on va s'arrêter là parce qu'on en a eu ras la perruche. En tout cas, je ne sais pas si vous, mais je n'arrive pas à me décider. Qui des corbeaux ou des anglais sont les plus fascinants? Bah là, on va pas sans l'autre finalement. Bah oui, non mais c'est fou. C'est tellement anglais. Oui, c'est tout ce qu'on a dit sur les perruches, les corbeaux, ils ont un problème avec ça, je crois. Régalé? Ouais. Repu. Bah maintenant faut payer. Ah merde. L'addition, garçon, l'addition, l'addition, garçon.
Alors, c'est le moment de l'addition, Cyril. Je vais te poser des Ouais. questions liées à Londres. Donc de culture G classique, on va dire. Oh. J'ai pas forcément lié aux chroniques du jour. À 6 points, tu t'en sors correctement. En dessous, Gage. un gage. Et à 10, tu peux choisir un thème d'émission. Super. Bonne chance. God luck. Go. Effectivement. Dankeschön. Indeed. Quel monument célèbre abrite la cloche surnommée Big Ben? La Tour de Londres, la Tour Elisabeth, la Tour Saint-Paul ou la Tour Victoria? C'est la tour de Londres. Et non, la Tour Perdu. Elisabeth. Ah. Quelle grande roue emblématique se trouve sur la rive sud de la Tamise? Le London Spinner, le Queen's Eye, le London Circle ou le London Eye? J'en ai strictement aucune Le idée. célèbre, ça, c'est le célèbre grand 8 Ouais. que face à la Tour Elisabeth du coup. Pas dis une réponse. Je sais pas, c'était quoi London? Répète peut-être les. Donc la A, London Spinner, B, The Queen's Eye, C, The London Circle ou D, le London Eye? Queen Eye, je sais pas. Eh ben non, c'était le London Eye. Quel Il est musée difficile. londonien abrite la célèbre pierre de Rosette? C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est très un dur. peu hein. chaud, ouais. Le British Museum, le Victoria and Albert Museum, le Science Museum ou le National Gallery? Et t'as même pas mis de conneries pour qu'il puisse s'en sortir. Ouais. Vraiment, tu peux lui niquer sa race. Ah, bah, je sais pas, c'est culturel. British Museum, je Et dirais. c'était le British. Bravo. Ah. Ok. Pierre de Rosette, crois que tu- Champollion, c'est ça? Ah, par contre, le gars se profile là. Ah, moi, c'était le but. Moi, c'était tout. Ah pour oui, le tu gage. voulais lui niquer sa gueule. C'était Bah, on le peut faire le gage tout de suite. hein. gage. Non, bah. Ah, il faut le record. Ah ouais. Quel quartier est connu pour ses comédies musicales et ses théâtres? Soho, West End, Mayfair ou Shoreditch? Aucune idée. C'est vrai. C'est vrai, je te nique la gueule. C'est quoi le nom des trucs? Donc il y a première réponse Soho, deuxième réponse West End, troisième réponse Mayfair ou quatrième réponse Shoreditch. Il faut en donner une. hein. Bah, je sais pas, Mayfair, c'est le seul que j'ai retenu. Et non, c'était West End. Eh non, attends, on a. désolé, hein. c'est- Ouais. Moi, je suis sûr que tout le monde le sait. hein. Quel écrit J'avais foutu un seul pied à Moi, je le Londres sais, avant de lancer rien. Moi, je sais. Moi, j'avais 4 sur 4. Ah ouais, ça se voit. Quel est... Attends, parce que ça s'arrête pas là. Quel écrivain anglais repose à l'abbaye de Westminster? Et puis que des écrivains obscurs de l'enfer. William Shakespeare, Ah, ça va. Charles Dickens, J.K. Rowling ou George Orwell? Shakespeare. Et c'était Dickens. Ah, mais quel enfer cette question. Bah ouais, c'est trop chaud. Quel est l'actuel maire de Londres? Mazo Livingstone, Sadiq Khan, Gengis Khan ou Ken Livingstone? C'est Sadiq Khan, il me semble. C'est Sadiq Khan. Ah, c'est toujours lui. Ah, je croyais que ça avait changé. Combien d'habitants à Londres? 7 millions, 8 millions, 9 millions ou 10 millions? Facile. Ah, c'est plus. Ah, t'as fait proche, enculé. ouais, Ah, c'est- moi, je suis là Ah, c'est pour trop jouer, hein. Je sais pas, je Pas sûr. Du dirais coup, je suis pas sûr. 10 millions. C'était 9. J'avoue que c'est dur. Dans laquelle Les de questions, elles ces... sont horribles. quoi. J'avoue. Est-ce que c'est 9,5 ou 9,48 Eh, Ouais, j'ai hésité au début. Je me suis dit non, Bah, j'irai m'arrondir. Bah, quitte à y aller, fallait y aller. Ouais, vas-y. Parce que tu le fistes là, vas-y. hein. Dans laquelle de ces 4 villes pleut-il le plus sur un an? Londres, Paris, New York ou Miami? Ah. Absolu, en valeur absolue à l'année. Ouais, le nombre de jours où il pleut le plus. Ah, le nombre de jours. Non, je Pas crois la que haute- c'est ou c'est en quantité. La quantité Non, mais c'est Ah, vraiment le plus. c'est important ça. Ouais. Non, mais je crois que c'est le. Non, La mais quantité c'est- Ah, je Parce sais- que ça change tout là. Non, je sais plus. Parce que tu vois, par exemple, dans le sud de la France, il pleut moins de jours, mais plus de quantité. Ouais, Tu vois non, mais je crois que c'est. Parce qu'en termes de quantité, Ah, puis ce la serait même- sans doute Miami avec Oui, les c'est typhons. Miami. et Alors, tout, tu vois. alors je pour, l'accorde. pour, Ouais, fis- c'est Miami. pour fister les gens, il est Non, là. non, mais- c'était Miami. Non, mais en vrai, c'est à Londres où il pleut le moins. Il pleut pas tant que ça. Oui, mais tout Il le pleut, temps. il pleut souvent Il des bruine. petites averses, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Ouais, mais je crois que c'est même tous les 3 jours, c'est pas si C'est non. la... En termes de jours, je crois qu'à Paris c'est 100 jours de mémoire et à Londres c'était 103 ou quand même quelque un chose tiers comme ça. presque. Un jour sur 3. Ouais, c'est c'est- Ouais. c'est Bah, beaucoup. ça fait un tiers, ouais. Lequel de ces clubs de foot n'est pas à Londres? Arsenal, Ah, puis T'es un Tottenham, grand fan de foot. Crystal Palace ou Aston Villa? Je suis pas Arsenal. Eh non, c'était Aston Villa qui est situé à Birmingham. Ah, le con, putain. À quelle adresse J'ai de vu Londres? un seul match de foot de ma vie, c'était la Coupe du Monde 98. Bah, pareil. On doit être J'ai pareil jamais au niveau regardé un foot. seul autre match. Je suis désolé. C'est la 10e là Non, non, il en Ah. reste 2. Oh bah, c'est Bah, perdu. tu peux plus t'en sortir. Ouais, c'est perdu. Est-ce qu'on les fait quand même Oui. Bah, allez, bah pour le oui, plaisir. Ah, elles sont plus simples, je pense. Elles sont- Ouais, quitte à crever, autant y aller. hein. À quelle adresse de Londres vit Sherlock Holmes? Au 21 Baker Street, au 221B Baker Street. 221 Baker Street. Voilà, ouais. très bonne réponse.
Quel est le nom de la logeuse de Sherlock Holmes et du Dr Watson? Madame Winston, Madame Hudson, Madame Adler ou Madame Doubtfire? C'est Madame Hudson. C'est Madame Hudson. Ah, tu t'en sors à 5 points. Bah ouais, c'est honorable T'avais fait finalement. six, Au donc final. t'es pas Mais alors, si par loin de contre, ton le concept de crescendo, tu n'as pas compris. Non, moi j'ai fait je fais aléatoire. n'importe quoi, je prends des questions au pif dans le dictionnaire. Là. Mais je voulais qu'il y ait un gage. honnêtement, Ouais, 5 c'était- sur c'était 10. C'était l'amusement. Il y a un gage alors du coup. Ah bah du coup, il y a un... De justesse, mais il y a un Donc gage. le gage, il faudra que tu nous lises une blague que je te propose avec un handicap que Oh. tu as pioché dans le petit bol face à toi. Ah, Alors. T'as déjà plus envie. Ouais, j'ai pas lu. Ouais, c'est vrai que encore. l'addition était vénère. Ah, l'addition est salée Ouais. peut-être. Elle est salée Elle est Parce que moi je ne la connais pas. hein. Ah, Ah non. C'est quoi du coup? c'est ça, alors Je tu vais peux le pas dire. vous le dire. Bah si. Ah, on tu doit, ne dis pas. t'as dit- on doit reconnaître Je parce vais qu'on pas a vous le mis- parce dire. qu'on en a mis tous les deux. Bah moi du je coup. le connais pas, mais ça c'est un tien. Ah, ça bien. Donc je vais pas vous le dire. Donc c'est la blague. Un soir à Londres, dans un vieux pub de Soho, l'ambiance est tranquille. Quelques habitués, de la bière tiède, un vieux jukebox qui joue les Beatles en boucle. Soudain les portes s'ouvrent violemment et là un cheval entre. Un vrai cheval, brun, élégant, crinière impeccable. Il trotte jusqu'au trottoir, les sabots sont bien posés sur le parquet. Le barman sans se démonter. C'est Londres après tout, entre parenthèses. Ça se prend, c'est toi qui l'as rajouté. Lève les yeux. Qu'est-ce que je vous sers? Le cheval répond. Un whisky, single malt, sec. Un silence de plomb envahit le pub. Le barman un peu surpris mais professionnel sur le whisky glisse le verre devant le cheval qui le pousse du museau et le boit d'un trait. Le barman demandait L'imitation c'est enfin. Sophie Flavier. Je crois que c'était en The Temps. C'est Dominique Besnéa. On ne voit pas souvent de cheval dans les bars. Et le cheval répond tout le normal, t'avais pris le whisky? Voilà, c'est affligeant. Ah ouais. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? C'est la question. C'est votre idée. Hein. Mais c'est toi qui as perdu. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. T'avais qu'à réviser le sujet que tu connaissais pas. Bien évidemment. Bah je reviendrai dire. Eh bah, Et avec grand plaisir en Oui, tout cas. c'était en Voilà. zozotant la petite. Allez, tu reviendras pour essayer de battre ton record. On verra. Ça dépend les questions quoi. Bah, en fait, si c'est Jérém qui pose les questions, peut-être pas. C'est bon. C'est vrai qu'ils se sont hyper humiliés. Bah, finalement, là. Non. bien se faire humilier de temps en temps. Je pars. Bon, allez, les amis, on compte sur vous pour vous abonner avec notre cloche. Non, c'est pas comme ça. Je sais pas le dire, moi je suis vieux. Ouais, je sais pas. Activez les notifications. Activez les cloches. Cliquez sur la cloche. ouais. Et, Et retrouvez les autres émissions si en on appuyant passe- sur le petit trilli. on s'engage, si on passe le palier des 10 abonnés, on fait l'émission suivante. Allez, ciao. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repu. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repu.